Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance lunaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune en Balance qui a lieu le 19 avril. Alors déjà, il faut savoir qu'au niveau des énergies générales, cette pleine lune, en fait, elle est un petit peu spéciale parce qu'on risque de se sentir un peu dépassé par des brouillements de fréquences au niveau du mental. On peut se sentir débordé en fait par un remue-ménage au niveau du mental. Et aussi s'insurger contre toutes les injustices que l'on peut voir au quotidien dans notre vie sur les réseaux sociaux, etc. Donc on peut se sentir plutôt ballotté dans le mauvais sens. Alors il faut quand même garder à l'esprit que dans la vie il n'y a pas que des choses négatives et qu'il faut quand même se concentrer sur l'étincelle de beauté de notre quotidien. Voilà, ça c'est très important. Donc le but de cette lunaison, ça va être de chasser les énergies négatives. Il va falloir les mettre dans une barque, les pousser sur une rivière et les laisser partir au fil de l'eau. Ces pensées négatives, il faut les autoriser à quitter notre mental pour qu'on puisse se concentrer sur des choses plus positives et continuer à avancer dans notre vie et sur notre chemin. C'est très important. Alors pour ce faire, un petit conseil que je vais vous donner, parce que je sais que ce n'est pas évident de lâcher prise, il va falloir absolument que chacun d'entre nous arrive à s'isoler quelques minutes seulement par jour afin de faire le calme dans sa tête en fait. Se retrouver face à soi-même dans un endroit calme sans être perturbé, ça nous permet de mieux affronter les soucis du quotidien et surtout de pouvoir être plus positive dans la vie. Donc ça c'est très important. Alors il faut aussi vous dire que vous n'êtes pas vos pensées. Ça arrive à tout le monde d'avoir des pensées négatives. On est plus fatigué, on a eu une mauvaise journée, les enfants ne sont pas très sages. Voilà, il y a plein de choses qui font que tout d'un coup, ça déborde et puis on se sent vraiment pas bien. Puis là, on voit que le négatif. Alors, très important, nous ne sommes pas nos pensées. Nos pensées sont des états furtifs, mais qui ne nous reflètent absolument pas dans notre vie, dans son ensemble. Voilà, donc ça c'est très important de s'en rendre compte. Voilà. Maintenant, attention parce que on peut donner une certaine image aux autres qui n'est pas forcément du coup la personne. Ça ne va pas être le reflet de notre vraie personne. Ça peut déformer notre reflet selon notre attitude, selon notre comportement. Voilà. Donc il faut faire attention à ça quand même et c'est pour cela qu'il faut donc chasser ces pensées négatives pour pouvoir se concentrer au maximum sur les belles choses qui nous entourent et pouvoir poursuivre la route avec le sourire. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Voilà un peu les énergies au niveau lunaire global. Donc ça va secouer un peu le coco, mais c'est pour le mieux parce que on a quand même, vous voyez ces belles cartes de pleine lune, donc on nous dit il faut s'abandonner au divin avec la pleine lune. Et voilà, il faut se remettre aussi quelque part un peu dans les mains de l'univers, dans les mains du divin, parce que on n'est pas toujours maître de tout non plus, puis ça fait du bien de soulager son fardeau en se remettant au divin, en s'abandonnant complètement. À certains moments de la journée, quand on fait ce lâcher prise, on peut très bien abandonner son fardeau au divin en lui disant, voilà, que ce soit un dieu, une divinité, que vous soyez d'une religion particulière ou pas du tout, selon vos croyances, eh bien vous donnez votre fardeau momentanément parce que ça soulage et puis ça vous permet de faire la paix avec vous-même pendant quelques minutes aussi. Et on voit aussi qu'en fait, la météo n'est pas si mauvaise pour cette pleine lune en balance, puisque c'est gagnant de toute façon, l'issue sera positive. C'est-à-dire qu'on va peut-être pas s'en rendre compte tout de suite, mais l'équilibre va se rétablir finalement. Donc ça, c'est très important d'en prendre conscience. Même si les choses ont l'air mal emballées au départ, je fais un clin d'œil à une amie avec cette expression. Ça a l'air mal emballé au départ, mais finalement, c'est pas si mal quand on ouvre le paquet. Bon, le cadeau n'est pas si mal finalement. Donc voilà, ça c'est la première chose que je voulais vous dire. Alors, aujourd'hui, je vais travailler avec 3 jeux. Avec la version arcane majeure seulement de mon futur tarot. Voilà, donc je vais tirer 2 arcanes majeures. Je vais également travailler avec un magnifique jeu qui s'appelle le Roots and Wings Oracle Deck.
Voilà, et je vais commencer par tirer une carte du El Goliath Tarot pour voir un petit peu ce qu'on a comme énergie au niveau vraiment global. Quelle est la première chose qui nous est proposée en fait pour cette guidance lunaire. Allez, hop, je vais couper le jeu, qui est très imposant, et je vais tirer une carte. Alors, on a la carte du page de Pentacle, qui est magnifique, très chamanique. Donc, ce page de Pentacle, vous voyez, c'est juste magnifique cette illustration. On voit un papillon en guise de masque sur cet animal en fait, sur ce loup qui est juste splendide. Alors qu'est-ce que ça nous évoque le page de Pentacle au niveau général? Le page de Pentacle, c'est quelqu'un qui va vouloir toujours entreprendre des choses, être à la découverte de choses, tenter de nouvelles aventures. Donc voilà, là on vous demande de retrouver un petit peu cette innocence de début, de débutant, hein, c'est un peu ça, de novice. Essayez de voir les choses avec un œil nouveau. En fait, le papillon sur le regard de cet animal nous indique une transformation de la vision quelque part, c'est un peu ça. Donc peut-être que, comme je vous le disais, les choses ont l'air mal emballées, mais finalement ce n'est pas si mal que ça. Il faut juste peut-être prendre un peu de recul sur la situation et regarder les choses avec un œil nouveau, sous un nouvel angle. Et vous verrez que finalement, les choses ne seront pas si noires que ça et que même certaines choses vous apparaîtront comme lumineuses alors qu'au départ elles ne l'étaient pas du tout. Donc ça c'est quand même assez positif de voir que on va changer de vision, il y a un équilibre qui va s'établir progressivement, ça ne va pas se faire tout seul, mais cette lunaison est idéale pour retrouver un équilibre. Donc on peut évidemment faire une purification. Moi, j'en fais à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune, et même avant la nouvelle lune pour me préparer au nouveau cycle. Voilà, j'en fais plusieurs fois par cycle lunaire. Mais là, en gros, peut-être qu'une petite purification serait nécessaire pour essayer d'évacuer certaines choses aussi. Donc, se retrouver seul avec soi-même dans le calme, ça aide. Purifier aussi le mental, ça aide. On peut travailler sur les chakras du haut également avec des pierres qui sont appropriées, pour pouvoir soulager ce mental qui est un peu lourd et changer notre angle de vision. Voilà ce qu'on peut vous dire avec cette carte. Donc on va la mettre ici. Allez, on va regarder quels sont les arcanes qui vont nous accompagner pour cette pleine lune en balance. La bougie que j'ai devant moi n'est pas allumée, mais elle sent divinement bon. Et je vais avoir du mal à l'allumer, celle-ci aussi, parce qu'elle est tellement belle que voilà, c'est plus un objet de décoration qui sent très bon qu'une bougie que j'ai envie de brûler. C'est un peu compliqué. Allez, je vous mettrai bien sûr le nom de la boutique en dessous si vous êtes intéressé par ce type d'article. On va couper et on va regarder. Donc je vais pousser celui-ci pour que je puisse étaler le tarot. Alors, on a d'abord la carte du jugement, donc ça c'est très intéressant. Et en second, nous avons la carte de l'étoile. Alors, le jugement, ça nous parle de mise au point effectivement. Donc, avec cette carte qui est quand même très symboliquement très zen, je dirais, puisqu'on a la main d'un moine bouddhiste qui fait tinter une cloche, hein, qui essaye de rappeler à cette personne que ce qu'elle a dans le cœur, c'est le plus important et qu'il faut qu'elle soit fidèle à elle-même en fait. Voilà, puis on a le symbole du troisième œil qui est sur son front. Donc c'est comme si tout d'un coup, ce tintement de cloche allait lui dire d'éveiller ce qu'elle a dans le cœur et puis de suivre son intuition aussi par rapport à ce qu'elle ressent et qu'elle se fasse quelque part, alors non pas une autocritique d'elle-même,
mais qu'elle fasse le point en fait, qu'elle regarde le chemin parcouru, qu'elle regarde un petit peu au niveau relationnel, au niveau de son travail, au niveau de tout un tas de choses en fait du quotidien même. Comment elle se comporte, est-ce qu'il y a des choses à ajuster, qu'est-ce que je dois continuer, qu'est-ce que je dois arrêter, etc. Donc en fait, cette carte du jugement, elle nous parle d'un éveil. Hein, moi, cette carte, je l'ai appelée l'éveil, je ne vais pas l'appeler le jugement, je l'appelle l'éveil. Donc il y a une prise de conscience de certaines choses, et donc effectivement, elle nous invite à faire le calme pour pouvoir se concentrer sur ce que l'on a dans le cœur. C'est vraiment ça, elle a les yeux fermés, avec cette larme qui coule sur sa joue, il y a quelque chose qui s'évacue, on a besoin de laisser partir le trop-plein qu'on a dans la tête, justement, puisqu'on a le troisième œil qui est représenté, donc c'est vraiment ça, on évacue le mental qui est trop lourd, là, tout ce qui est trop lourd dans le mental, et on se concentre sur le cœur et sur notre vérité, sur notre authenticité. Donc c'est très juste et ça correspond parfaitement à cette énergie lunaire. Et puis on a la carte de l'étoile. Alors même si tout n'est pas forcément beau et rose dans la vie, on nous dit qu'il faut s'accrocher à cette bonne étoile. En plus, il y a le corbeau sur la branche de l'arbre qui nous parle de magie. C'est un messager d'espoir dans cette carte, bien évidemment, puisqu'on parle d'espoir, de bonne étoile aussi. On a cette étoile lumineuse qui brille au-dessus de ce personnage. Donc voilà, vraiment garder espoir. La lumière va revenir en fait. Même si les choses ne sont pas drôles, eh bien, on a quand même intérêt à se raccrocher à cette fameuse bonne étoile qui brille un peu pour tout le monde, même si parfois on ne le voit pas. Voilà, il ne faut pas se laisser voiler les yeux par trop de noirceur, mais garder l'espoir qui est dans notre cœur, cette petite étincelle, il faut la laisser briller. Donc ça, c'est très important aussi. J'ai plus de place, donc je la mets là, par-dessus mon petit Goliath, et on va regarder maintenant quel petit conseil on peut avoir en supplément avec ce magnifique jeu. Hop, ça glisse. Allez, quelle carte va nous accompagner? Allez, on va prendre, hop là, celle-ci. La carte de la gratitude. Alors ça, c'est très important aussi. Quand je vous disais, il faut se remettre au divin, etc. Ne pas oublier d'exprimer sa gratitude envers l'univers, envers un dieu, une déesse, envers qui vous voulez, envers votre chien, votre chat, votre voisin, votre ami, peu importe. Mais dans tous les cas, il faut travailler la gratitude au quotidien. Ne pas oublier de remercier pour les choses qui nous arrivent dans notre vie, toute l'abondance que l'on peut recevoir. Et l'abondance, ce n'est pas, je le rappelle, que financier. Ce sont des petits gestes du quotidien qui font du bien, qui nous permettent d'avancer. Donc, le conseil supplémentaire, c'est de continuer à travailler sur notre gratitude, sur la pratique de la gratitude et ne pas oublier d'avoir de la gratitude, évidemment, envers les gens qui nous font du bien, envers la vie, envers, je vous dis, tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est aussi important. Donc, se retrouver seul avec soi-même pour lâcher prise, évacuer le trop-plein du mental, faire le point de certaines choses qui doivent être vraiment prises en conscience, en pleine conscience, et garder espoir et être dans la gratitude. Voilà pour cette pleine lune, en balance. Donc j'espère que cette petite guidance vous apportera soutien, espoir, lumière pour cette lunaison. Je vous souhaite de bons rituels, je vous souhaite une magnifique pleine lune et n'oubliez pas que la balance est un signe d'équilibre, donc la stabilité devrait revenir ensuite dans les jours qui viennent. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance lunaire. Portez-vous bien, bye bye.